Bonsoir à toutes et à tous déjà. Je vais essayer de revenir un petit peu sur le fond de la délibération, la question de la publicité et plus précisément du mobilier urbain, puisqu'on a donc le parc privé qui lui va être réglementé bientôt par le RLPI, mais c'est pas le débat de ce soir. Et donc le mobilier urbain, qui est ce qui constitue la communication institutionnelle de la mairie, pour une part, et pour une autre part de la publicité. Donc sur ce mobilier urbain, effectivement, on a pu voir dans d'autres collectivités par le passé, notamment Grenoble par exemple, la volonté de se dire, nous, on décide de ne plus déléguer au privé la gestion de ce mobilier urbain et de gérer la communication institutionnelle directement, en gros en régie, directement par la mairie. C'était donc un choix politique qui avait été fait par la commune de Grenoble, sachant qu'à l'époque, elle n'avait pas d'ailleurs son contrat de syndicat de transport en commun pour ses arrêts de bus et de tram qui était conjoint avec le contrat de mobilier urbain. Donc ils avaient fait ce choix au moment du mobilier urbain de ne pas le renouveler et ils l'ont géré ensuite en régie. Ce qui effectivement a entraîné des coûts supplémentaires pour la mairie, puisqu'en gros le modèle du contrat de mobilier urbain qu'on a actuellement est que c'est la pub qui nous paye la communication institutionnelle. Donc vouloir effectivement en sortir, et arrêter la pub sur ce mobilier urbain, ça veut dire dégager des marges de manœuvre financières au niveau du budget pour pouvoir pour pouvoir payer nous-mêmes en gros notre communication institutionnelle qui est essentielle. Donc nous, la situation elle est un petit peu différente parce que le contrat de mobilier urbain était historiquement déjà lié au contrat géré par le SNTC pour les arrêts de bus et les arrêts de tram. D'ailleurs, à noter qu'à Grenoble, ensuite, quand ils ont eu à renouveler leur contrat sur les arrêts de bus et de tram, ils l'ont finalement renouvelé sur une délégation au privé, qui a été remportée, je ne sais plus d'ailleurs si c'est par Decaux ou quelqu'un d'autre, mais même eux, pour ne pas non plus trop avoir d'argent à sortir, parce qu'ils ont préféré privilégier l'argent qu'ils investissaient dans les transports en commun plutôt que sortir de l'argent pour se passer des pubs sur les arrêts de bus et de gérer eux-mêmes leurs arrêts de bus et de tram, ils avaient décidé de le renouveler. Néanmoins, c'est vrai que sur le mobilier urbain, ils ne l'avaient pas fait. Donc nous, les discussions, on a eu de nombreuses discussions au sein de la majorité actuelle, y compris d'ailleurs avant l'élection. C'est des sujets qui nous animent effectivement. Et effectivement, comme ça a été dit, nous avons des convictions qui peuvent être parfois un peu différentes et parfois convergentes, ce qui nous permet d'ailleurs de travailler ensemble. Je pense important d'ailleurs de rappeler que on est très attaché au fonctionnement parlementaire, c'est-à-dire en gros, on travaille ensemble dans la collégialité, même si on pense pas tous pareil. On essaie de traverser nos dissensus pour faire avant tout émerger les consensus, pour justement former une majorité qui arrive à prendre des décisions. Donc ça veut dire que forcément, il y a des décisions où il arrive que certaines composantes n'aient pas exactement ce qu'elles auraient souhaité. Néanmoins, elles estiment qu'au final, dans la politique globale qui est menée, elles y apportent beaucoup plus, en gros, que si elles n'étaient pas dedans, que si elles étaient juste des spectateurs qui se contentent de décliner, en gros, des discours, sans jamais traduire ces discours en actes. Or, les discours, s'ils en restent à ce stade et qu'ils ne sont pas traduits en actes, ils ne font pas changer grand-chose au quotidien de la vie des gens, ils ne font pas changer grand-chose à la situation de crise climatique, de crise sociale, de crise environnementale, de crise démocratique. Donc, nous, en tout cas, puisqu'on a été aussi interpellés, Europe Écologie Les Verts, on fait ce choix d'être actif, d'être dans l'action, de participer aux politiques municipales. Ce qui veut dire qu'effectivement, peut-être sur cette délibération, nous aurions idéalement préféré un modèle à la grenobloise où le mobilier urbain aurait été géré en régie. Néanmoins, on arrive quand même à un consensus, à une position qui fait qu'on va réduire la place de la publicité en ville, y compris sur le mobilier urbain, qu'on va mieux la réglementer, comme ça a été rappelé par le maire, à travers une charte qui évitera les publicités les plus, mais moins éthiques. L'exemple avait été pris du sexisme, mais on pourrait aussi citer par exemple les questions d'incitation à une alimentation mauvaise pour la santé, ou par exemple aussi à la question de l'alcool. Enfin bon, il y a tout un tas de choses et on va justement en discuter. Et il faut pas croire que, en gros, il n'y a pas de travail qui est fait derrière quand on n'est pas en conseil municipal. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de travail. Évidemment, les groupes de travail qui regroupent la majorité. C'est-à-dire les gens qui, même s'ils ne pensent pas tous exactement pareil, ont décidé de travailler ensemble et de construire ensemble des politiques publiques. Et c'est bien pour ça que le groupe de travail qui justement est mentionné dans cette délibération, qui va être créé pour élaborer le cahier des charges de ce contrat de mobilier urbain, nous allons y travailler tous ensemble au sein de la majorité et nous allons l'élaborer ensemble. Tout comme d'ailleurs le règlement local de publicité intercommunale est travaillé depuis des mois
voire peut-être même une année ou un peu plus, en tout cas ensemble, aussi collégialement. Et on va arriver aussi à un règlement local de publicité intercommunale qui va réduire la place de la publicité, qui va, je l'espère, interdire les écrans LCD qui sont effectivement consommateurs d'énergie et n'apportent pas de services supplémentaires, qui justifierait en tout cas justement ce système délétère pour l'environnement. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui on avance pour faire progresser les choses, pour qu'il y ait moins de publicité, tout en travaillant sur des politiques globales qui nous permettent justement d'être en action et pas uniquement en spectateur et en commentateur de la politique publique. Parce qu'aujourd'hui, si on veut répondre à l'urgence sociale, à l'urgence climatique, à l'urgence environnementale, ça passe par le fait d'agir et pas uniquement par le fait de déclamer des belles paroles. Aussi juste puisse-t-elle être parfois et aussi démagogique puisse-t-elle être d'autres fois. Parce que, excusez-moi, mais quand on est comparé à Trump, à Bolsonaro ou à Macron, qui sont des chefs d'État, je pense qu'il y a vraiment besoin de se former aux questions de démocratie, aux questions d'institutions. Les compétences d'une collectivité locale, d'une mairie ou même d'une métropole n'ont absolument rien à voir avec les compétences d'un pays. Absolument rien à voir. Nous ne sommes pas une mini-république locale. Et à tous ceux qui se payent en général qui se payent en permanence de bons mots, je les invite à passer aux actes, effectivement, comme ça a été proposé, et donc à intégrer une majorité. Certes, ça oblige à se confronter à des personnes qui ne pensent pas peut-être exactement pareil, mais on ne pense pas tous pareil dans la société. Et si on veut avancer ensemble, on est obligé d'aller travailler nos dissensus et de construire des consensus. Et c'est ça, à mon avis, qui fera qu'on aura une démocratie qui fonctionnera et qui sera apaisée. Je vous remercie.